Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va coller à l'actualité. Je viens de voir une vidéo sur X précisant que la Commission européenne, ou le Parlement européen plutôt, a donné le feu vert à l'Ukraine pour toujours plus d'importations. Alors, c'est très clair, Macron qui a promis au Salon de l'Agriculture qu'il allait freiner les importations de l'Ukraine, qu'il allait les limiter, a menti puisque ses représentants français au Parlement européen ont voté pour. Ceux qui ont voté contre, c'est la gauche, par LFI, et le Rassemblement national. Comment vont réagir les agriculteurs? C'est ma question. Quelles vont être les réactions des agriculteurs? Parce que, bon, on se doutait un peu que Macron allait mentir, hein, bien sûr. Il ne fallait pas être naïf. Mais les agriculteurs, eux, à qui qu'on prend pour des idiots, si c'est pas pour dire plus. Comment vont évoluer les agriculteurs, face à ce nouveau mensonge d'Emmanuel Macron? En fait, ce que je souhaite savoir, c'est si ils vont encaisser, rester au champ et travailler, ou s'ils vont se révolter à nouveau. Alors, bien sûr, quand j'ai dit est-ce que les agriculteurs vont rester dans leur champ travailler, il n'y a rien d'ironique là-dedans, en fait, hein. Ce que je veux savoir, c'est s'ils vont malheureusement devoir faire passer euh, leur exploitation avant leur survie. Parce qu'on en est là. Est-ce qu'ils vont mourir à petit feu ou mourir rapidement? Parce que c'est un peu ça. S'ils vont manifester, bien sûr, pas de revenus, etc., avec tous les problèmes que ça comporte, et là on pourrait dire qu'ils vont mourir désolé, je m'emporte, à vitesse grand V, ou est-ce qu'ils vont mourir à petit feu en acceptant de travailler, sachant que de toute manière, ils perdront de l'argent? Voilà l'idée hein, de ce tirage. Savoir ce qui attend aussi, parce que finalement, l'été approche, les Jeux Olympiques approchent. Est-ce que les agriculteurs vont manifester? Ne rien faire? Il y a beaucoup de possibilités. Alors avant de commencer ce tirage, n'oubliez pas de visiter les sites partenaires. La clédorée.com, qui fait des bracelets énergétiques, qui fait d'autres produits de ce genre, des colliers aussi, et Natural Mystic Shop, qui fait des pyramides orgonites, des médaillons, là aussi des produits extrêmement intéressants, développés en France, soit dit en passant, ce qui est toujours bien dans ce cadre-là. Dans les deux cas, vous pouvez avoir des remises, n'oubliez pas, avec le code UTER. Suivant le site partenaire, vous obtenez 10 ou 15% de remise. Donc le code UTER en majuscule. Revenons à ce tirage. Quand on regarde, eh bien on se dit que les agriculteurs voient que finalement, rien ne change. Nous avons la carte retard, que je vous montre. La mise au point n'est pas terrible, hein. Je suis un peu désolé. Alors cette carte retard est une carte saturnienne, ce qui nous montre que le temps est long. La carte retard, c'est une roue qui se trouve placée entre deux montagnes et où rien ne bouge. En fait, cela reflète bien l'idée que les promesses ne sont pas tenues et que rien n'a changé, et surtout la perspective est très mauvaise, parce que ça c'est la carte de départ d'un tirage en croix, ça nous montre que la perspective est mauvaise, les agriculteurs se disent non seulement rien n'a bougé, mais rien ne bougera jamais. Attention toujours quand vous avez ce genre de pensée, quelqu'un qui est pris au piège, qui n'a plus d'échappatoire, peut devenir extrêmement dangereux. Parce qu'il n'y a plus de limite pour lui. Il meurt ou il meurt. Et dans ces cas-là, il est souvent tenté de faire le plus de dégâts possible en face. Alors bien sûr, il y aura toujours ceux qui disent oui, mais les agriculteurs n'ont pas à casser. Le problème, c'est que c'est un aspect de psychologie, ce n'est plus un aspect de comportement humain. D'ailleurs, est-ce que laisser mourir quelqu'un, c'est un comportement humain?
il faut se poser cette question déjà avant de critiquer ou de voir le comportement des agriculteurs. Mais en tout cas, si vous acculez quelqu'un ou un animal, ce qu'il finit par faire, c'est vous mordre. Il vous détruit. Donc, quand on accule une partie de la population, bien souvent sa réaction, c'est la destruction. Je dis bien souvent. On verra ce que ça donne ici, bien sûr, hein. Mais vous voyez qu'avec une simple carte, on peut se dire que tous les dangers sont là. La carte, finalement, ne fait que montrer une roue bloquée, une situation qui n'avance pas, et qui n'avancera pas parce qu'elle est bloquée. Les promesses d'Emmanuel Macron n'ont donc aucun effet, n'en auront aucun. Les promesses de Gabriel Attal, comme quoi Emmanuel Macron a tenu les mêmes, les produits ukrainiens, pour ne prendre qu'en exemple, ne franchiront pas de manière massive les frontières, c'est totalement faux. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au Parlement européen. Le vote, c'est de toute manière toujours plus d'importations ukrainiennes pour les aider. Ce qui va aller contre le comportement des agriculteurs, c'est la carte hasard, qui est une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion. Ce sont des cartes qui disent semaine après semaine, mois après mois, jour après jour, heure après heure. Le temps est toujours en expansion. Sauf que là, à nouveau, on a l'impression que tout se fige. Et puis la carte hasard, c'est un peu une carte qui laisse la place à, à la chance, qui laisse la place à ce qu'on appelle la chance, qui laisse la place un petit peu au hasard. En fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'issue en réalité. C'est ce que montre cette carte et le comportement des agriculteurs va se calquer parce qu'il n'y a pas d'issue. On est bien sur le même comportement ici et ici. Non seulement maintenant il n'y a pas d'issue, et il n'y en aura pas plus demain, et il n'y en aura pas plus après-demain. On est exactement sur aucune solution n'est trouvée. On renforce l'idée, il n'y a pas d'échappatoire, on peut craindre le pire, à la fois pour les agriculteurs, parce que on soutient toujours nos producteurs. Il n'y a, comme je vous l'ai dit, que notre porte-monnaie qui peut aider les agriculteurs, c'est-à-dire en consommant ce qui est produit en France. Ça, c'est une petite réflexion personnelle que vous me pardonnerez. Mais en réalité, ici, pour les agriculteurs, il n'y a pas de solution. Aucune solution. Et que tout le reste, ce sont des vaines promesses, il n'y en a pas. Il n'y en a pas une qui est tenable. Alors, je ne regarde pas pourquoi les promesses ne sont pas tenables, mais en réalité, promesses promesses non tenables, mensonges, c'est de toute manière la même chose. Et le conseil pour les agriculteurs, alors le conseil est plein de bon sens et en même temps navrant, c'est de demander des subventions. Pourquoi je vous dis ça? La raison. Déjà, une carte mercurienne. Mercure, ce sont les communications, les contrats, les demandes, les réseaux sociaux, la vie sociale, tout ce qui est communicatif. Ça, c'est Mercure. Dans l'oracle de Béline, n'oubliez pas, l'oracle de Béline est fait avec des cartes, avec des supports significatifs, des dessins, un mot-clé, mais aussi un septénaire. Et quand vous regardez des voyants avec cet oracle, si vous les voyez ne pas utiliser le septénaire, demandez-leur pourquoi. Trop souvent, les voyants n'utilisent pas le septénaire parce qu'ils ne le comprennent pas. Si vous-même vous faites des voyances, la première chose à faire est de regarder le septénaire. Ce sigle-là, Jupiter, Saturne, Mercure. Vous en avez d'autres, il y en a 7. C'est la clé de compréhension de votre tirage. Là, c'est de la communication sur de l'argent, sur la corne d'abondance qui montre de l'argent. Le mot-clé, c'est argent. Eh bien là, tout concorde dans le fait que les agriculteurs, pour se sauver de leur situation, ne peuvent que demander des subventions. C'est grave parce qu'ils veulent vivre de leur travail, ils l'ont assez dit et répété. Mais
visiblement face aux promesses non tenues et qui ne seront pas tenues et aux situations de blocage, ils ne peuvent que demander de l'argent et pour survivre, ils vont être obligés de demander des subventions. On va regarder le résultat de tout ça. Le résultat, c'est la carte martienne pour parler. Je vais regarder le climat, la synthèse. C'est la carte trahison. Alors, on va déjà regarder ici. Le résultat, je vous décompose parce qu'en fait, le tirage en croix est bien codifié. Vous avez la situation actuelle, ce qui va aller contre l'évolution de la situation, le conseil face à la situation, le résultat et la synthèse. La synthèse, c'est le climat global. Le résultat d'abord. Une carte martienne. Mars, c'est l'agressivité. C'est l'action. Et l'action, elle est toujours un petit peu agressive avec Mars. Regardez la carte. On sent, déjà vous voyez, c'est écrit pour parler. Et on sent, eh bien, quelque part, face à l'État, parce que c'est l'État, ce n'est pas qu'Emmanuel Macron, c'est l'État dans toute sa grandeur, qui va être mis en contestation. Cette carte reflète, pour parler, des protestations, des prises de position. Et puis, il suffit de voir un petit peu la teneur du tirage, des mouvements sociaux. Mouvements sociaux des agriculteurs, eh bien, c'est ici ou là du fumier déversé sur les préfectures, par exemple, des blocages de routes. Pour moi, les Jeux Olympiques vont connaître des mouvements aussi. Alors, le problème, c'est que vous savez qu'en face, il y a des forces de police, il y a des mots d'ordre qui vont être donnés, donc vous allez avoir de toute manière de l'agressivité qui va naître. Mars à nouveau. Et tout ça sur fond de trahison. Parce qu'il y a des émotions. Regardez mes tirages. En général, quand il y a des trop de cartes d'émotivité, d'émotions, je vous dis souvent, ou je vous disais, parce que c'est vrai que depuis un certain temps, je ne le fais plus, je reconnais mon erreur, je devrais vous le dire à chaque fois, mais après, je me dis, ils l'ont tellement entendu. Mais on va le remettre. Quand il y a ici des émotions, je vous dis souvent, les émotions, c'est mauvais conseil. Ce sont des mauvaises conseillères. Ce sont des cartes qu'il vaudrait mieux faire taire. Les émotions ne nous aident pas. C'est ce que je vous dis en général, quand je le vois surtout dans cette situation-là. Là, pourquoi ça arrive cette situation? Eh bien simplement parce que les émotions sont à fleur de peau. Les émotions explosent. La trahison du gouvernement français face aux agriculteurs, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ici, les émotions sont beaucoup trop importantes, elles font faire n'importe quoi, et ça en revient à ce que je vous disais, quand des gens sont acculés et qu'ils n'ont plus rien, pour leur survie, qu'ils ne peuvent plus voir de perspective, mettez un chien qui a peur, vous le bloquez de tous les côtés, il va finir par vous mordre. Eh bien, c'est exactement la même chose. Les êtres humains vont réagir, vont faire remonter à la surface leurs instincts, ils vont tout faire pour survivre, même parfois des choses qui ne sont pas bonnes, mais il faut à un moment mesurer les situations. Quand on ne laisse plus d'avenir, l'être humain parfois a des réactions qui dépassent ce qu'il pourrait faire en temps normal. Je ne cherche pas à excuser ou à pardonner, je cherche juste à montrer une situation telle qu'elle va être. Or là, nous allons avoir de gros problèmes avec les agriculteurs à nouveau. Ils ne vont pas se laisser faire. Je ne dis pas qu'ils vont monter sur Paris et sur Rungis. Vous avez bien vu que sur Rungis, ils ne peuvent pas y aller. La raison est simple, je l'ai montré dans une vidéo, la vidéo du scandale sexuel de Macron, qui a été beaucoup vue. Ceux qui ne l'ont pas encore vue, eh bien, allez la voir. La raison, elle est simple. Regardez le lien entre le patron de Rungis et Emmanuel Macron. À partir de là, vous savez que si les agriculteurs vont à Rungis, ils seront bloqués. On ne les laissera pas faire. Donc les agriculteurs, eh bien, on va avoir des mouvements sociaux un petit peu partout. Et dans une année de Jeux Olympiques, on va rire. On va rire parce que quelque part, ça va être compliqué. Entre risque d'attentat, mouvements sociaux, et vous vous rappelez dans les vidéos sur les Jeux Olympiques, j'en ai fait plusieurs, j'ai dit il y aurait des attentats, ça on va attendre un petit peu, mais j'avais dit il y aurait des mouvements sociaux.
On y est, on les retrouve ici. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant, même pour vous, quand vous me demandez des voyances, vous savez que vous pouvez me poser une ou des questions précises et j'y réponds gratuitement par mail. N'oubliez pas votre date de naissance au passage et mon mail c'est utervoyant@gmail.com. Vous savez que souvent je pose des petites questions. Une question, une carte, une question, une carte. Ça permet de voir l'intégralité de là où on va. Eh bien, c'est exactement pareil. Plusieurs tirages faits sur les mêmes choses qui tournent autour des Jeux Olympiques ou la période. Vous voyez que même là, quand on regarde l'attitude des agriculteurs, du monde paysan, du monde rural, on a l'idée d'un retour de bâton et de mouvements sociaux pendant les Jeux Olympiques. Les amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous. Allez, à bientôt.